Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des bougies à chaud. Il y aura donc 3 parties, le matériel, les étapes et ensuite les bougies marbrées. Voici donc la première partie, le matériel. J'ai noté ici tout le matériel dont vous aurez besoin. Vous pouvez toujours mettre cette vidéo sur pause afin de consulter la liste. Pour rappel, par rapport à la première vidéo, il y a plusieurs types de cire. Il existe plusieurs types de cire. Elles peuvent être animales, comme la cire d'abeille, ou végétales, comme la cire de colza, par exemple. Alors, les 3 plus connues sont la cire d'abeille, la cire de colza spéciale moulage et la cire à effet givré, que l'on voit très souvent dans les bougies en vente dans les magasins. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus, cela ne change rien, sauf l'effet final que vous obtiendrez. Cette cire sera à faire fondre avec la technique du bain-marie. Il suffit donc de mettre de l'eau dans une grande casserole et d'en mettre une plus petite par-dessus afin que la cire fonde sans que l'eau ne touche la cire. Il existe également différents types de mèches. Les plus utilisées sont les mèches déjà montées sur un support. Il y en a en bois ou en fil de coton. Si vous souhaitez colorer vos bougies, mais ce qui n'est pas obligatoire, il vous faudra du colorant. Il vous en faudra par contre de toute façon si vous souhaitez faire des bougies marbrées. Pour la démonstration ici, je prendrai du colorant rose. Si vous souhaitez parfumer votre bougie, il vous faudra acheter une fragrance, ou plusieurs selon votre choix. Mais je tiens bien à repréciser, comme dans la vidéo numéro 1, qu'il s'agit bien de fragrance et non d'huile essentielle, car les huiles essentielles peuvent être toxiques en chauffant. Selon vos goûts et préférences, vous mettrez soit un petit peu, soit beaucoup de fragrance afin de varier l'odeur. Il existe une astuce si vous souhaitez faire durer vos bougies plus longtemps. Il s'agit d'y ajouter de la stéarine. C'est une poudre qui permettra de faire durer vos bougies plus longtemps et donc d'en profiter au maximum. Il existe également différents contenants pour faire vos bougies. Vous pouvez décider de faire vos bougies dans un pot, mais si vous faites cela, choisissez bien un pot assez épais, car un pot trop fin pourrait éclater en chauffant. Soit vous décidez de faire vos bougies dans un moule, et pour cela, je vous conseille de prendre un moule en silicone spécial bougie. À côté de cela, il vous faudra également certains outils. Tout d'abord une spatule en bois ou en silicone afin de ne pas griffer votre casserole à bain-marie, mais aussi des clips afin de soutenir la mèche. Pour cela, je vous conseille d'acheter ces clips en plastique qui sont des clips normalement de fermeture réutilisables, mais qui sont très pratiques dans le cas des bougies. Voici maintenant les étapes de fabrication. Tout d'abord, il vous faudra installer la mèche. Il existe plusieurs techniques, mais celle que je vous recommande et que je préfère est de coincer la mèche dans une pince spéciale en plastique. Cela vous permettra de la déposer par-dessus le moule et elle restera bien en place. Ensuite, il s'agira de faire fondre la cire au bain-marie. Pour cela, versez la cire et remuez la cire avec votre spatule jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. Si vous utilisez de la cire à effet givré, faites attention à ce que tous les composants soient bien mélangés. N'oubliez pas d'ajouter à ce mélange toutes les fragrances et colorants que vous souhaiteriez voir dans votre bougie. Au niveau de la dose, cela dépend de plusieurs facteurs, soit du type de colorant que vous utilisez, soit de la couleur que vous souhaitez obtenir. Mélangez le tout de manière à ce que la cire et les composants soient bien homogènes. Continuez à tout mélanger jusqu'à obtenir un mélange lisse. Faites très attention à ce qu'il ne reste plus aucun grumeau dans le mélange. Ensuite, vous pourrez verser la cire dans les différents moules que vous aurez choisis. Lorsque vous versez la cire, faites très attention à ce que la mèche reste bien en place et à ce que le support ne bouge pas et que le petit support en métal de la mèche reste bien au fond. Après quelques heures et lorsque vos bougies seront bien froides, vous pourrez alors les démouler. Faites bien attention à les démouler délicatement si vous avez choisi un moule composé de petits dessins, comme le moule avec toutes les petites roses que j'ai utilisées ici. Je vais maintenant vous expliquer les bougies marbrées. La première étape est la même que pour les autres bougies, il vous faudra mettre une mèche. Ici, je préfère mettre une mèche en bois car il faudra faire cette bougie en plusieurs étapes. Faites en sorte qu'elle soit bien stable dans le bol ou le moule et au besoin, collez-la avec un tout petit peu de colle. Ensuite, préparez un premier fond de cire, de quoi faire environ un tiers de votre bougie.
Pour cette partie, utilisez de la cire spéciale moulage. Mélangez les colorants et fragrances que vous souhaitez utiliser. Versez cette cire dans le pot de manière à ce que la mèche soit bien fixe et bien droite. Attention car la cire peut refroidir très vite. Ensuite, préparez un mélange à faire fondre, qui sera un mélange de cire d'abeille et de cire de moulage. Faites-la fondre avec le colorant et les fragrances. Mélangez-les jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Rapidement, versez ce mélange de cire qui composera les 2/3 restants de votre bougie au-dessus du premier mélange. Le premier mélange ne doit pas encore être froid. Les deux mélanges de cire à densité différente ainsi que le mélange du dessous se mélangeront et formeront de jolies marbrures telles que sur la photo. Ensuite, profitez de vos bougies. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du béton décoratif. À la semaine prochaine! Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.